Chers apprenantes, chers apprenants, bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon concernant l'unité numéro 3 du langage de programmation Logo. Premièrement, avant d'entamer le contenu de la séquence, je vais corriger avec vous l'exercice de la séance précédente. Je rappelle qu'il s'agit d'écrire une procédure qui va tracer le dessin suivant. Ici, il s'agit d'une procédure imbriquée. Donc, premièrement, je vais définir la procédure hexagone. Donc, le mot pour suivi du nom de la procédure hexagone, puis le paramètre cote, répète 6 fois, avance, cote. En avant, on tourne 60 degrés à droite, fin. Je vais créer une nouvelle procédure paramétrée rosace qui va appeler un nombre de fois la procédure hexagone. Donc, la procédure rosace aura comme paramètre grandeur et angle. Pour définir cette procédure, on écrit pour rosace grandeur de point angle répète. Donc, pour connaître le nombre de fois, on divise 360 sur l'angle. Puis, crochet, on appelle la procédure déjà définie en haut, hexagone, suivie de son paramètre qui sera grandeur. Puis, on tourne à droite avec un angle. Donc, pour tracer la figure suivante, il suffit d'appeler notre procédure rosace suivie d'une longueur, par exemple, ici c'est 100 et un angle entre deux hexagones qui sera dans notre exemple 30. Vous pouvez utiliser cette procédure pour créer d'autres formes chez vous. Nous allons corriger tous ensemble l'exercice de la séance précédente sur la machine. Au lancement du logiciel Xlogo, allez dans l'éditeur de procédure. Dans un premier temps, nous allons créer une procédure appelée hexagone avec un seul paramètre qu'on va appeler cote. Donc, je commence par le mot pour suivi du nom hexagone, espace, deux points, cote, à la ligne. La primitive répète 6 fois, donc 6, entre crochets, avance, deux points, cote, espace, tourne droite, 60. Fermez le crochet, fin de la procédure hexagone. Ensuite, je vais créer une deuxième procédure à deux paramètres appelée rosace. Donc, pour espace rosace, espace, deux points, grandeur, premier paramètre, espace, deux points, angle, le deuxième paramètre. Dans son corps, je vais saisir la primitive répète, espace, 360 divisé sur le paramètre angle, donc deux points angle, espace,
j'ouvre un crochet, j'appelle la procédure hexagone, espace. Dans son paramètre, je vais mettre le premier paramètre grandeur. Donc 2 points grandeur, espace, TD, espace, 2 points angle. Je ferme le crochet et fin de la procédure rosace. Enregistrer les procédures. Nous allons maintenant dans la barre de commande appeler la procédure rosace à 2 paramètres. Donc écrivez rosace espace 100 qui est la longueur du côté d'un hexagone, espace l'angle entre 2 éléments qui se suivent est 30. Donc rosace 130. Vous observez que la tortue a tracé le dessin demandé dans l'exercice de la séquence précédente. Vous pouvez maintenant redessiner d'autres formes géométriques en saisissant d'autres valeurs pour les 2 paramètres de la procédure rosace ou bien de remplacer la procédure hexagone par, comme exemple, procédure carré. Maintenant, nous allons passer au contenu de la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir la structure de contrôle. On commence par une activité, donc soit la procédure suivante pour mon compteur avec un paramètre nombre, écrit nombre, mon compteur du nouveau paramètre qui sera le nombre moins 1. Donc ici, il s'agit d'un traitement récursif. Si on exécute cette procédure pour la valeur 10, nous aurons un résultat comme suivant. Donc 10, 9, 8 et ainsi de suite. Cette procédure ne s'arrête jamais. Donc le but, c'est comment arrêter ce traitement si on atteint la valeur 0. Donc, quelle est l'instruction qui me permet d'avoir seulement des nombres positifs comme résultat? Donc, je vais, avant d'appeler la procédure, je vais tester est-ce que le nombre, est-ce qu'il n'est pas inférieur strictement à 0. C'est les, j'arrête mon traitement. Donc, ma procédure serait pour mon compteur nombre, si nombre est inférieur strictement à 0, j'arrête, stop. Écrit nombre, mon compteur nombre moins 1, fin. On remarque que cette procédure fait appel à elle-même dans son corps. Donc, s'il faut retenir, on peut programmer l'arrêt de cette procédure soit en cliquant sur le bouton Stop, soit en ajoutant la structure de contrôle à l'intérieur de la procédure. Donc, si est une primitive qui permet de programmer l'arrêt de l'exécution de la procédure. Sa syntaxe, on écrit la primitive si suivie d'une condition. Généralement, c'est une comparaison, soit supérieure, soit inférieure, soit l'égalité, soit supérieur égal, inférieur égal, soit différent. Entre crochets, primitive aux procédures à exécuter. Exemple, si la variable n est inférieure à 0,
stop. Passons maintenant à la réalisation sur machine d'un exercice, soit une procédure qu'on va appeler spirale, dont deux paramètres, cote et angle. Donc pour spirale, cote, angle, répète 100 fois entre crochets, avance un nombre de cotes, tourne droite, angle, donne, c'est-à-dire on affecte à la variable cote une nouvelle valeur qui est la valeur précédente plus 5. Donc donne, cote, 2 points cote plus 5. Fin. Ici, nous traçons les segments qui constituent la spirale tout en incrémentant la donnée cote. Donc pour arrêter la procédure, si la longueur de cote dépasse une valeur donnée, nous utilisons la structure suivante. Si, condition stop, qui est la syntaxe de la structure de contrôle si, donc notre procédure, donc la procédure sera pour spirale, cote, angle, répète 100 fois entre crochets, je teste est-ce que la valeur du cote ne dépasse pas 200. Donc, si cote est supérieur à 200, normalement, je vais arrêter. Donc, si cote supérieur à 200, stop. Sinon, avance un nombre de cotes de pas, tourne à droite, angle, donne, cote, cote plus 5, fin. Nous allons faire cet exercice sur machine tous ensemble. Nous allons travailler un exercice pratique tous ensemble sur des machines. Le but, c'est de tracer des segments qui constituent la spirale tout en incrémentant la donnée cotée. Donc, nous allons ouvrir l'éditeur de procédure. On saisit la procédure spirale, donc le mot pour, suivi de la procédure spirale à deux paramètres, donc spirale, espace, deux points cote, espace, deux points angle. Je retourne à la ligne. La primitive répète espace 100 fois, donc 100. J'ouvre le crochet. Je mets la condition à l'intérieur. Donc, je vais utiliser la primitive si, espace, notre variable, donc deux points cote, est supérieure strictement à 200. Espace, entre crochets, stop. Espace, avance, deux points, cote, espace, tourne droite, TD, deux points, angle. Espace, donne, guillemets, cote, espace, deux points, cote, plus 5. Donc, on affecte une nouvelle valeur à la variable cote tout en incrémentant la variable pas par la valeur 5. Je ferme le crochet et je ferme la procédure spirale. Cliquez sur enregistrer. Maintenant, dans la barre de commande, pour tracer une spirale à partir d'un triangle, on saisit spirale 0, espace 120. Ou bien, pour tracer une spirale construite à partir d'un hexagone, on saisit le nom de la procédure spirale, espace 0, espace 60. Donc un résumé
de tout ce que nous avons vu aujourd'hui pendant cette séance. On a vu l'instruction conditionnelle, c'est la primitive si qui permet de programmer l'arrêt de l'exécution d'une procédure. Sa syntaxe est la primitive si suivie d'une condition entre crochets primitive ou bien procédure à exécuter. Je termine ma séance par un exercice de synthèse, soit la procédure suivante pour test n, paramètre n, la condition si n est inférieur strictement à 0, entre crochets, écrit négatif. Stop. Sinon, un retour à la ligne, la primitive écrit positif. Fin. Question 1. Que fait cette procédure? 2. Quels sont les paramètres de cette procédure? 3. Quels sont les résultats à afficher pour les commandes A. Test -5, B. Test 10. Passons maintenant à la correction. La question numéro 1. Que fait cette procédure? Normalement, cette procédure permet d'afficher si un nombre saisi est négatif ou positif. 2. Quels sont les paramètres de cette procédure? Donc nous avons un seul paramètre qui est la variable n. 3. Quels sont les résultats à afficher pour les commandes suivantes? Test -5. On va faire un test manuel. Donc, je teste si notre valeur c'est -5. Si -5 est inférieur strictement à 0, écrit négatif, sinon écrit positif. Normalement, -5 est inférieur strictement à 0. Le message qui s'affiche sera négatif. Pour la question B, si on exécute notre procédure pour la valeur test 10, on teste si n est inférieur à 0, donc 10 n'est pas inférieur à 0, donc il est supérieur à 0. Donc on n'entre pas dans le traitement qui existe entre crochets, mais on affiche l'instruction suivante, écrit positif. Et l'affichage sera positif. C'est ainsi que la dernière séquence de l'unité 3 concernant la programmation Logo prend fin. Bon courage et bonne chance.